Salut à tous! Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va réaliser ce joli sapin. Donc, hop, voilà à quoi il ressemble. Donc, ce sont des brides en relief. Donc, c'est pas bien compliqué à réaliser. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Je trouve que c'est un point qui est quand même super joli et puis idéal pour faire un sapin. Donc là, j'ai fait un petit. Là, je vais faire un plus gros. Donc, je vais utiliser un crochet de 8. Une pelote comme ça. Alors, je sais pas si on voit, mais en plus, dans celle-ci, il y a comme un petit fil un peu vert qui brille. Donc ça va être parfait. Ça va être parfait, comme ça j'aurai même pas besoin certainement de le décorer. Je pense qu'à lui seul il sera joli. Donc après, hein, tout ce qui est déco, on fait un peu comme on veut. Donc je vous remontre encore comment il est. Hop. Voilà, bah écoutez, c'est parti. On y va, je vous montre tout ça. Donc on va commencer avec un cercle magique. Donc hop. Je vais chercher mon fil. Et ensuite je fais un jeté. Hop, et voilà. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Dans ce cercle, donc ça, nos 3 mailles en l'air, ça compte comme une première bride. Pardon. On va faire 5 brides de plus. Donc, un jeté, je pique dans mon cercle, je ramène mon fil, 3 boucles, un jeté, je passe dans les 2 premières, un jeté dans les 2 suivantes. Hop. Donc là, j'en ai déjà 2. Donc, j'ai dit 5 de plus. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, avec les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 6. On vient resserrer, hop, et on va fermer avec une maille coulée dans la 3e de nos 3 mailles en l'air. Donc, elle est là. Hop. Ensuite, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va venir doubler toutes nos brides. Donc je reviens dans le même espace et je fais une bride de plus. Donc de 6, on va passer à 12. Hop. Dans la bride suivante, je fais 2 brides. Et ainsi de suite. Hop, j'arrive à la fin. Hop, donc 11 et 12. Voilà, donc là, j'ai mes 12 brides. Et donc, 1, 2, 3, je vais dans la 3e de mes 3 mailles en l'air et je ferme avec une maille coulée. Hop, hop. Donc maintenant, pour ce tour-ci, on va venir faire nos brides en relief. Donc on va faire une bride en relief arrière, une bride en relief avant. Donc pour faire les brides en relief, donc d'habitude, quand on fait du crochet classique entre guillemets, on pique dans les mailles. Donc, vous voyez, là il y a les mailles qui correspondent à la bride. Donc moi ça, je vais appeler le pied de la bride. Et là j'ai la maille de la bride. Ok? Donc pour faire les brides en relief, on ne viendra pas piquer dans la maille, mais dans le pied. Donc, pour les premières, pour la toute première bride en relief arrière, et à chaque fois, ça sera la même chose. Pour la toute première, on va faire une maille serrée arrière plus 2 mailles en l'air. Donc, je vous montre. Donc là, j'ai mon pied. Mon crochet va venir derrière. En fait, attendez, je vais vous montrer. Mon crochet va venir piquer comme ceci. Il va faire hop,
avec un qui n'est pas attaché, ça sera plus facile pour vous montrer. Il va venir comme ça dans le pied, passer ici pour venir chercher le fil. Vous voyez? Là, j'ai le pied, donc le crochet il va faire comme ça, il va prendre le pied, il va sortir de l'autre côté pour venir chercher le fil. Et en fait, il pique vraiment, hop, dans le pied de la bride, à l'arrière. Donc ça, c'est à l'arrière. J'espère que vous avez bien vu. C'est pas compliqué du tout, mais c'est vrai que pour le montrer en vidéo, c'est pas si simple que ça. Donc, je viens piquer comme ça, hop, vous voyez, tac. Là, j'ai le pied et je vais le ressortir ici pour venir chercher mon fil. Hop. Là, j'ai mon fil qui ressort de l'autre côté. Donc, j'ai deux boucles, on ne les voit pas, mais elles sont bien là. Je vais faire un jeté, comme une maille serrée, sauf que j'ai piqué à l'arrière dans le pied. Plus 2 mailles en l'air. Et ça comptera comme une première bride en relief arrière. Il faudra faire toujours la même chose. Une maille serrée en piquant, vous voyez, comme je vous ai montré, par l'arrière, vraiment dans le pied, comme ça, en ressortant, hop, ici, de l'autre côté, vraiment piqué, hop, plus 2 mailles en l'air. Ok? Donc là, on a fait une arrière. Ensuite, pour faire une devant, c'est plus facile. Un jeté, donc là, donc vous pouvez pincer si vous voulez, la pincer, ou alors, hop, vous écartez un petit peu, et on vient piquer vraiment dans le pied, hop, et non dans la maille. Donc un jeté, je vais chercher mon fil, et après je fais ma bride comme d'habitude. Alors, faut pas hésiter à être assez souple en fait quand vous crochetez. Moi, j'ai tendance à serrer mon travail. Mais si on est assez souple dans ces mouvements qu'on ne serre pas trop, franchement, ça passe tout seul. Donc là, j'ai fait avant. Donc hop. Et là, maintenant, je vais faire une arrière. Donc la différence, la maille et le pied. Et donc là, je pique bien. Hop, derrière. Je ressors de l'autre côté. Et là, hop. Je prends mon fil, hop, et voilà. Et ensuite, je fais ma bride. Donc, on aura toujours 12 brides pour ce rang-ci. Vous voyez, avant et arrière. Et donc, on fait pareil. Donc, maintenant, c'est avant. Et une arrière. Hop. Et ensuite là j'arrive à la fin, donc vous voyez ma toute première bride arrière, elle est là. Donc là, si j'ai commencé avec une bride en relief arrière, je vais terminer avec une bride en relief avant. Donc là il m'en reste une, et donc je viens piquer, hop, le pied par devant, et ensuite je fais ma bride normale. Je sais pas si on voit bien. De toute façon, au fur et à mesure que ça va augmenter, on verra mieux le dessin que ça va former. Et vous voyez là, il y a des petites brides en relief ici, et celles de derrière, elles sont vraiment hop en relief derrière. Donc on va fermer notre tour. Donc pour notre tour, on avait fait donc la maille serrée en piquant derrière, plus 2 mailles en l'air. Donc on va fermer dans la deuxième de nos 2 mailles en l'air avec une maille coulée. Hop. Ensuite, maintenant, on va faire un rang d'augmentation. Donc, il y aura toujours la même procédure. Un rang sans augmentation, un rang d'augmentation, un rang sans augmentation, un rang d'augmentation, ainsi de suite, en fonction de la taille que vous désirez. Donc là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je reviens dans le même espace, je fais une deuxième bride. Donc là, j'ai fait mon augmentation. Ensuite, là, j'ai ma bride en relief avant. Je viens faire une bride en relief avant. Hop, en piquant devant. Ensuite, là, j'ai ma bride en relief
arrière. Et cette fois-ci, je vais faire une augmentation en piquant dans la maille. Donc je vais faire 2 brides dans le même point. Ou dans la même maille si vous préférez. Et là, j'ai fait mon augmentation. Bride en relief avant. Donc je fais une bride en relief avant. Hop. Là, j'ai ma bride en relief arrière. Et donc, je fais mon augmentation en piquant dans la maille. Donc, j'en fais 2. 1 et 2. Et donc, c'est la même chose sur tout le tour. Et à la fin, on aura 18 brides. Donc, j'arrive à la fin. Donc là, j'ai fait mon augmentation donc, dans la maille de ma bride en relief arrière du tour précédent. OK. Donc là, il me reste une bride en relief avant, donc je viens faire une bride en relief avant. Hop. Donc hop. Normalement, vous voyez, hop. Avant, à, hop, là j'ai l'augmentation, bride avant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 avec les 3 mailles en l'air. Donc là, on va fermer en piquant dans la 3e de nos 3 mailles en l'air. Hop, et je fais une maille coulée. Maintenant, donc, on a fait notre rang d'augmentation 18 brides. On va faire un rang sans augmentation. Donc ça veut dire que dans les brides, donc dans l'endroit où il y a les augmentations, on va faire des brides arrière. Et dans les brides avant, on fait juste des brides avant. Donc ici, j'ai mon augmentation. Là, j'ai mon pied de bride. Et comme pour tout à l'heure, on fait une maille serrée en piquant. Hop, derrière, comme ça. Je ressors de l'autre côté. Je fais une maille serrée. Donc je vais chercher mon fil. J'ai 2 boucles. Hein. Hop. Ok. Je fais un jeté. Hop, une maille serrée plus 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et là, j'ai ma bride en relief arrière. Et pour la suivante, hop, on fait une bride en relief arrière. Donc on va, hop, piquer, vous voyez, dans le pied. Hop, je ressors de l'autre côté. Hop, et ensuite, ma bride. Et ensuite, dans les brides en relief avant, on fait des brides en relief avant. Voilà. Donc là, j'ai mon augmentation. Je viens faire 2 brides en relief arrière. Donc là, j'ai la première. Je pique. Hop. Je ressors de l'autre côté. Je ramène mon fil, 3 boucles. Et on fait notre bride comme d'habitude. Pareil pour l'autre. Derrière. Hop. Toc. Et toc. Et là, j'ai celle avant et je fais avant. Et ainsi de suite. J'ai mon augmentation. Hop, dans la première. Hop, je fais arrière. Une deuxième. Et ensuite, là, j'ai celle de devant et je fais devant. Donc j'arrive à la fin de mon tour, donc là j'ai mes 2 brides en relief arrière et donc je termine avec une bride en relief avant. Ok. Et donc là on vient fermer le tour dans la deuxième de nos 2 mailles en l'air, par une maille avec une maille coulée. Oups.
Donc pour ce tour-ci, on n'avait pas fait d'augmentation, donc on a toujours 18 brides. Là, on va venir faire une augmentation. Un rang d'augmentation. Donc je fais 3 mailles en l'air. Chaque rang d'augmentation commencera avec 3 mailles en l'air. On revient dans le même espace et on fait une bride. Et ça sera pareil à chaque fois. Pour les rangs d'augmentation, on fera 3 mailles en l'air plus une bride dans le même espace. Ça nous en fera 2. Ok? Et ensuite, dans la bride en relief arrière, donc cette fois-ci, on viendra piquer dans la maille. On n'en fera qu'une. On fera une bride simple. Classique, quoi. Hop. Là, j'ai mes brides en relief avant. Je viens faire une bride en relief avant. Tout le temps. Ça sera toujours comme ça. Et donc là, j'ai mes 2 brides en relief arrière. Dans la première et en piquant dans la maille, j'en fais 2. Donc je fais mon augmentation. Et dans celle d'à côté, j'en fais qu'une. Toujours en piquant bien dans la maille. Le rang d'augmentation, de toute façon, c'est toujours pareil. Les rangs d'augmentation, on pique dans les mailles des brides arrière en faisant l'augmentation dans la première. Et dans celles qui sont avant, on fait toujours des brides avant. Des brides en relief avant. J'espère vraiment que c'est clair. Je trouve tellement joli ce point que c'est vrai qu'en vidéo, c'est pas facile de le montrer. Et donc du coup, ça m'en fait ensuite 3, vous voyez, augmentation plus 1. Donc là, j'ai mes 2 arrière, je viens dans la maille et j'en fais 2. Et dans la suivante, j'en fais 1. Et ainsi de suite sur tout le tour. Bride avant, je pique bien, cette fois-ci dans le pied, hop. Alors que là, je vais piquer dans les mailles. Je le répète, c'est que pour les tours des augmentations. Là, j'en ai fait 2 et dans cette d'à côté, j'en fais qu'une. Donc j'arrive à la fin. Donc là, j'ai mes brides en relief avant, vous voyez, hop. Et donc, en piquant toujours bien dans le pied, je fais une bride en relief avant. Et ensuite, je vais fermer le tour dans la troisième, 1, 2, 3, de mes 3 mailles en l'air. Et je fais une maille coulée. Hop. Si j'y arrive, oui, c'est bon. Voilà. Donc, pour ce tour-ci, on a 18 brides. Donc, le prochain tour, on ne fait pas d'augmentation. Et donc là, comme c'est un tour où on va faire des brides arrière et des brides devant, comme pour tout à l'heure, on va venir faire une maille serrée en piquant, hop, dans le pied par derrière, hop, donc une maille serrée, plus 2 mailles en l'air. Hop. Et ça sera pareil à chaque fois. Ensuite, là, j'ai 2 autres brides, et ben je viens faire 2 brides arrière. Donc la première, elle est là. Hop. Et je pique cette fois-ci dans le pied. Hop. Donc là, j'en ai fait 3. Là, j'ai ma bride en relief avant, je fais une bride en relief avant. Donc là, j'ai mon augmentation plus celle qui est seule. Et donc là, un jeté, je viens faire mes brides en relief arrière. Hop. Et pour la dernière,
bride avant, hop, je fais ma bride en relief avant. Vous allez faire ça sur tout le tour. 3 brides en relief arrière et une bride en relief avant. Donc quand j'arrive à la fin, hop, donc là j'ai ma bride en relief avant, pardon, je termine avec une bride en relief avant. Hop et hop. Et donc ensuite je viens faire avec une maille coulée dans la deuxième de mes 2 mailles en l'air. Qui est toujours pénible à piquer. Hop, tac et tac, avec une maille coulée, voilà. Donc je vous remontre pour ce tour-ci, donc on va faire un tour d'augmentation. Donc comme pour tout à l'heure, chaque tour d'augmentation commencera avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je reviens dans le même espace et je fais une seconde bride. Donc là j'ai mon augmentation. Hop. Et ensuite, là j'ai mes 2 autres brides. Je pique bien dans la maille et je fais une seule bride dans les 2 suivantes. Une dans celle-ci et une dans l'autre. Ensuite, là, j'ai ma bride en relief avant. Je fais une bride en relief avant. Là, j'ai mes 3 brides en relief arrière. Je vais venir piquer dans les mailles. Donc, dans la première, j'en fais 2. C'est l'augmentation. Et je répète, à chaque fois, ce sera ça. Dans la toute première, on fera l'augmentation. Hop, et ensuite, hop là. Dans la suivante, j'en fais qu'une. Et dans celle d'à côté, j'en fais qu'une aussi. Et on fait pareil sur tout le tour. Donc là, j'ai ma bride en relief avant. Je fais une bride en relief avant. Ok, donc là, pareil. 2 ici, une. Bride en relief avant. 2 ici, une, et ainsi de suite. Avant, jusqu'à la fin. J'arrive à la fin. Donc là, j'ai fait mon augmentation dans la première, 1 et 2. Donc là, j'ai ma bride en relief avant. Je viens faire une bride en relief avant. Hop. Et ensuite, on va venir fermer dans la troisième de nos 3 mailles en l'air. Hop, avec une maille coulée. Donc vous voyez, hop. Donc vous voyez là, on voit bien le motif, toutes les brides en relief avant et à l'arrière elles sont là. Donc je trouve que c'est un motif hyper joli là pour faire un petit sapin. Donc j'espère surtout que vous avez bien compris et bien vu ce que je vous ai montré, j'ai essayé de faire au mieux. Donc là on a fait le rang d'augmentation. Donc je le répète, chaque rang d'augmentation commencera avec 3 mailles en l'air plus une seconde bride dans le même point. Et à chaque fois les augmentations se font dans la première des mailles des brides arrière du tour précédent. J'espère que c'est clair. Et on pique bien dans les mailles. Donc là, rang d'augmentation. Donc là, on va faire un rang sans augmentation. Donc on va venir faire bride en relief arrière, bride en relief avant. Et donc pour la première, et à chaque fois, je le répète encore, hop, ça sera une maille serrée, hop, en piquant derrière, donc dans le pied. Je vais chercher mon fil, une maille serrée, hop, et 2 mailles en l'air. 1 et 2. Hop. 1 et 2. 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 1
Et donc pour les brides en relief arrière, donc là j'aurai la première. Donc là pour ce rang-ci, vous voyez, il y en aura 4. 1, 2, 3, 4. Et donc on pique bien dans le pied et le crochet passe vraiment comme ça. Hop. Et il vient, hop, piquer. Hop, vous voyez, tac. Je vous remonte, j'espère que vous voyez bien. Après, je pense qu'il y a certainement plusieurs façons pour les faire, les brides arrière. Moi, je sais que bon, je fais comme ça. Peut-être que si vous tournez votre ouvrage, hop, et vous piquez comme ça, voilà, peut-être que ça sera plus facile. Il faut vraiment essayer plusieurs techniques et après vous trouvez la vôtre. Hein. Que c'est vrai que les brides avant, c'est facile, le crochet, hop, il passe comme ça. À l'arrière, c'est un peu plus compliqué, quoi. J'espère en tous les cas que vous auriez bien compris. Donc après, en fonction de la hauteur que vous voulez, bah vous continuez à augmenter. Et après, c'est la même façon de faire. Voilà, donc bah écoutez, moi je vais finir le mien et puis on se retrouve à la fin de tout ça. Et voilà ce que ça donne. Donc là, le vert, je ne l'ai pas encore fini. Bon, déjà, je trouve que même en petit comme ça, c'est trop joli. Là, j'ai le petit de tout à l'heure. Et donc, j'avais fait un plus grand blanc. Donc, j'ai utilisé aussi une grosse pelote comme ça. J'ai utilisé toute la pelote. Donc, je crois qu'il fait à peu près 45 cm, il me semble, de là jusqu'à là. Donc là, étant donné que j'ai toute la pelote, et ben, ça reste lourd. Donc, du coup, il a tendance un petit peu à s'écraser. Donc, l'idéal, ce serait de trouver un petit pied, hop, pour le maintenir. Comme ça lui donnerait une plus jolie forme. Et donc j'ai rajouté après juste une petite guirlande lumineuse. Et après, bah, comme je disais tout à l'heure, la décoration fait un petit peu comme on veut. Mais voilà, je trouve que le point à lui seul est très joli. Vous voyez, avec le vert. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a un petit filament vert qui brille. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Mais voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ce motif de sapin vous aura plu. Et puis bah moi je vais continuer celui-ci. Et puis bah on se retrouve en vidéo. Bye bye!